moi c'est Anso, bienvenue sur ma chaîne. Je suis une tricot-dépendante de Lorraine depuis un peu plus d'1 an maintenant et on se retrouve tout le mois de janvier, plusieurs fois par semaine, dans mes carnets tricotesques d'hiver. On arrive bientôt sur la fin du mois de janvier. Ici, on parle principalement de tricot, même si on parle des autres arts du fil aussi, et de temps en temps, je te parle d'un bouquin. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu d'un bouquin aussi, peut-être. Et voilà, tu trouveras en barre de description les différentes informations et modèles dont je vais te parler. Et voilà, c'est terminé pour cette introduction. Aujourd'hui, donc, on est lundi 26 janvier, dernière semaine de ces carnets tricotesques. Dernière semaine de vlog comme ça, hein, donc l'épisode paraîtra vendredi, je suppose. C'est même quasi certain. Et cette semaine, comme je te l'ai indiqué, je vais être mono en cours. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. En tout cas, l'objectif, c'est de terminer mon Knit Purl Repeat. Et comme tu peux le voir, donc j'avais terminé ma première manche vendredi, je crois. Et comme tu peux le voir, j'ai avancé sur la deuxième manche. Ça serait bien qu'elle soit terminée bientôt. Et ensuite, je reprendrai sur le dessous pour que ça aille jusqu'à la longueur que je veux. Le modèle, donc c'est le Knit Purl Repeat de Maria Erdmann, alias Greenermex. La laine, c'est de la Hillsvarg, c'est la Tind Coloris Burgundy. Et la laine blanche, c'est de la laine de La Ferme du Beau, qui est une lainière. Quelqu'un qui fait de la production de laine dans la Creuse, je crois, ou dans le centre de la France. Je ne sais plus exactement. Que j'avais acheté à Mirabelle Laine l'année dernière. Voilà. Quasi la même couleur que ce que je porte. Hein. J'ai grand hâte, mais vraiment grand hâte de pouvoir le tricoter. Je suis contente d'être vraiment hypée pour l'avancer et que voilà, les manches ça avance bien. Je sais pas encore combien de temps il va me falloir, mais j'espère que ça va aller vite. C'est long. C'est la première fois que je fais des manches. C'est très long. Je m'attendais pas à ça, mais je suis super motivée. Et puis ensuite, je vais terminer. Je vais continuer le test que je fais pour Emeline de Stitch Bee, la robe Estelas. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce week-end, j'ai tricoté un peu, mais pas tant que ça, ni samedi, j'ai tricoté dimanche. Et puis j'ai terminé. Je crois qu'on s'en était laissé, ou la Guilde des Ombres, j'entamais le tome 3 pour voir si ça allait me laver un peu le goût dégueulasse que j'avais en bouche après la lecture du tome 2. Et oui, le tome 3 change la donne. Donc je viens de commander le tome 4 qui devrait arriver dans quelques jours. J'irai le chercher à la librairie. Et voilà. Et j'ai bien hâte de lire la suite parce que voilà, je suis re-ambiancée. Alors le tome 3, il met du temps avant de se lancer. Hein. C'est... Et tu rames. Je comprends pourquoi, mais c'est vrai que du coup, j'étais là genre... Et puis finalement, une fois que c'est lancé, j'ai tout lu d'une traite. Il fait comme les autres, hein, il doit faire 700 ou 800 pages, je sais pas. Bref, je crois que je me le suis enfilé en moins de 4 jours ou 5 jours. Voilà, c'est pas grave, j'ai d'autres livres à lire entre-temps, donc on va attendre en lisant d'autres choses et puis je vais pouvoir tricoter. Parce que du coup, quand je lis, je ne tricote pas. Je sais pas faire les deux en même temps. C'est des livres de poche, tenir le bouquin en même temps, j'ai pas des spots, voilà. Que dire de plus pour aujourd'hui? Eh ben, je vais commencer à tourner la vidéo sur le rangement de l'atelier. Donc normalement, je t'ai fait le avant. Tu vas voir que c'est vraiment en bordel, sachant que il y a un certain nombre de choses au sol qui sont du commun en fait, que j'héberge dans mon bureau mais qui ne devraient pas forcément être dans mon bureau. Et voilà, mais j'ai grand hâte de filer un coup de nettoyage. Là, il faut je vais commencer les rushs là-dessus. Et puis j'ai trouvé mon combo de laine, je crois, pour les Corazones Socks que je veux faire pour la Saint-Valentin. C'est pour ça que je disais que je suis peut-être pas mono en cours, parce que j'ai bien envie de les monter.
Mais on va voir, j'avance un petit peu encore. On verra sur la fin de la semaine comment ça se passe. Voilà, et ben je te laisse pour aujourd'hui. Je pense que là tout de suite je vais enregistrer une vidéo sur mes whips. Comme ça, du coup, ça sera la vidéo que tu auras mercredi. Je sais pas ce que tu en penses. Peut-être la vidéo que tu auras demain d'ailleurs. Voilà, et ben je te souhaite une très bonne journée, puis je te dis à demain. Et coucou, ça fait longtemps, on est déjà en février, ça fait vraiment plusieurs jours que je ne suis pas passée te voir. La semaine dernière a été assez compliquée et le début de semaine aussi, ce qui fait que je n'ai pas fait le bilan du coup de ce mois de janvier. Je pense pas le faire aujourd'hui non plus de toute façon parce que je passe te voir vite fait en coup de vent. J'avais pas forcément le mood pour filmer et j'avais pas forcément non plus grand chose à te montrer, mais ce qui explique pourquoi aussi je ne suis pas repassée d'ici là. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai refait mon premier tricoté avec les copines et ça c'était trop bien de les revoir samedi dernier. Et demain on va à Bredeslen. Oui, demain on va à Bredeslen et c'est trop bien. Mais on est sur une chaîne tricot, donc je vais te parler de tricot et il se pourrait que j'ai deux choses à te montrer. La première, je te disais, le nipple repeat avec une manche de fini, deux manches de fini et le bas de fini. Tous les fils sont rentrés. Je l'ai terminé hier matin. Voilà, il faut que je le bloque. Je vais le bloquer tout à l'heure à la vapeur. Je voulais te faire quelques photos, je voulais te le montrer avant de le bloquer. Je vais pas le bloquer, tu sais, en le faisant baigner dans la flotte, déjà parce que je l'ai terminé hier et j'étais pas sûre qu'il soit prêt pour samedi en étant sec. Et aussi parce que je voulais te le montrer avant. Imaginons ça dégorge. Normalement non, mais imaginons ça dégorge. Je voulais te le montrer au moins une fois propre, tu vois. Voilà, je l'ai fait un peu plus long que ce qui est recommandé dans le modèle, sachant que normalement il devrait encore s'allonger un peu, voilà, parce que moi je veux qu'il me descende, tu vois, sur ce jean, non tu vois pas, hop, je voudrais qu'il descende au moins jusqu'à la fin de la braguette, tu vois. Là tout de suite, j'ai fait les premiers essayages, je lève les mains, il est juste à la hauteur de la fin du jean. Si je m'accroupis, il est juste à la hauteur du jean, mais j'espère gagner encore 2-3 cm en hauteur, histoire d'être vraiment tranquille. Bon, je l'adore. Les essayages, je l'adore, je peux pas dire plus, mais cette couleur, elle est incroyable. Je me sens dedans terriblement bien. Pour l'instant, c'est pas que ça gratte, c'est un peu sec et j'ai la peau très sensible quand même. Et donc du coup, je pense que le premier blocage fera du bien. Je vais le porter à Bredeslen, je pense, avec un débardeur en dessous. Et j'ai 2 heures de bagnole avant, je vais conduire pendant 2 heures, donc clairement, je vais pas le porter pendant les 2 heures de voyage. Je le mettrai en arrivant parce que il tient quand même chaud. Et oui. Donc voilà, cette merveille. Et donc une seule bande là, et j'ai décidé de faire 2 bandes blanches en dessous. Oh, je l'adore. Vraiment. En fait, je suis refaite sur ce pull parce que je me dis que le premier pull que j'ai fait, parce que c'est mon premier pull, c'est le pull de mes rêves. J'ai pas d'autres mots. Voilà, bref. Je t'en reparle très rapidement, une fois l'avoir porté, etc. Et on en reparle très vite. Et puis, je voulais te montrer une deuxième chose que j'ai faite, du coup, cette semaine, parce que je les castonne
lundi. Non, je les castagne dimanche, le 1er. Et j'avais envie de la tabasser. En fait, au final, je l'ai tabassée parce que c'est une chaussette en jacquard. Donc forcément, je l'ai tabassée beaucoup plus vite que prévu. C'est ceci. Voilà, hop, je te la montre là, de ce côté-là. Donc, ce sont les Corazones Socks. Et c'est ma version. Donc, les couleurs Malabrigo, Road of the Wells, je crois, pour le bleu. Et le rose, c'est les petites potions Voile de nébuleuse. J'ai mis très longtemps avant de choisir. J'ai fait plusieurs modifications au patron et il y a des choses que je n'aime absolument pas sur cette chaussette et qui seront modifiées tout de suite sur la deuxième. Et j'avais franchement la flemme de la défaire, donc je vais faire du duplicate stitch sur celle-ci pour corriger ce qui ne me plaît pas. Donc, que dire de plus? Alors le patron, je suis très mitigée parce que il y a eu plusieurs erreurs à l'intérieur que j'ai heureusement modifiées. Mais si je n'avais pas eu mon recul de chaussettes, ben ça aurait été un peu dommage. Et je trouve ça très très dommage venant de la part d'un patron payant. Et l'autre chose, c'est que voilà, ça là, cette barre là. En contrastant, en fait, quand tu vois la photo principale du modèle, cette barre-là est de la même couleur que la couleur principale. Sur toutes les autres chaussettes, elle est en inversé. Mais je trouve que quand elle est de la couleur principale, c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Et donc, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, là. Et puis en plus, je trouve que ça fait pas propre. Voilà, ça fait des gros pâtés là, comme ça, et c'est obligé, hein, parce que c'est pendant le gousset, donc il y a pas, enfin voilà, c'est obligé, mais alors je trouve ça moche, mais alors moche, vraiment, vraiment très 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 moche. Donc ces irrégularités vont basculer pour faire quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une rangée couleur principale et une rangée couleur contrastante. Ce qui devrait alléger un petit peu cette partie-là. Moi, tu sais que j'aime pas faire les demi-motifs, hein. Je trouve que ça n'a aucun sens. Donc, je n'ai pas fait les demi-motifs, hein, puisqu'ici, normalement, il manque des demi-cœurs. Voilà. Et je trouve que ça fait un peu des espaces. Donc, je vais rajouter à l'intérieur de ces interstices. Donc là, j'ai fait un essai, mais c'était foireux, c'est pas grave. Je vais rajouter à l'intérieur de ces interstices un tout petit motif. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté, histoire que ce soit plein, et aussi histoire de faire des floats un petit peu moins longs. Et par contre, j'adore l'idée que j'ai eue de remplir certains cœurs. J'adore. Voilà. Je trouve d'ailleurs que il en manque un de l'autre côté, donc en fait, je pense que je vais aussi le remplir en duplicate stitch. Autant te dire que du coup, je vais tricher et qu'il y aura un peu de taf en duplicate stitch sur cette chaussette, mais ce n'est absolument pas grave. En tout cas, elle est finie, je suis très contente. Et voilà, j'ai pris mes notes, donc si tu veux voir, je te mets dans la barre de description de toute façon le lien du projet, donc je te mets toutes les modifications que j'ai fait à l'intérieur. Et voilà, je trouve ça toujours original ce côté avec les deux là, et j'adore les motifs d'alternance comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, et ben on se retrouve très très vite. Déjà pour que je te fasse le bilan de Bredeslen, parce que ça va être trop bien. Alors, sache juste que je suis un peu dépitée parce qu'on va faire 2 heures de route aller, 2 heures de route retour et que pour l'instant, je n'ai pas envie d'acheter de laine. Donc voilà. Par contre, hier, j'ai acheté le patron Ma Chérie de le style knitting. Je te mets une petite... Voilà. Et parce que je le trouve vraiment magnifique. Vraiment superbe. Et c'est possible, du coup, je crois qu'il me faut 2 écheveaux. Et c'est possible que si je craque sur 2 écheveaux, et ben voilà, pour le faire, a priori 2 écheveaux de fingering. Et j'aimerais bien un truc, peut-être avec du yak. Tu sais, qui fait des couleurs bien foncées, etc. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à te montrer. C'est pas passé grand chose, hein. Enfin, franchement, ça prend super longtemps à faire des manches, toi tu sais. Moi, c'est la première fois que je vois ça, donc ça m'a pris un temps fou. Et puis refaire les essayages pour savoir exactement la longueur que je voulais aussi, ça m'a pris un temps fou. Je suis contente, il est terminé, je suis trop refaite. Autre question, est-ce que toi aussi, tu trouves que ces couleurs-là, ça te fait penser à Ralph Lauren ? J'ai plus que ça en tête.
Je n'ai plus que ça en tête. Je les trouve jolies, hein. Mais j'avoue que ça fait pas hyper original. Et ce rose et ce bleu, je trouve que c'est Ralph Lauren. Voilà, bref. J'ai rien de plus à ajouter. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à tout bientôt. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour faire le bilan de janvier qui a été quand même assez fou, même si j'ai un peu explosé en plein vol à la fin. Mais bon, voilà. Et merci infiniment pour tout l'amour que vous m'avez envoyé. Je vais bien, il n'y a pas de souci. Juste, j'avais besoin de m'éloigner un peu de la caméra, tout ça. Je te dis à tout bientôt, on se retrouve lundi ou mardi pour la suite de ce vlog. Je te fais quelques fois, je ferai des prises de vue à Bretzeln, je te les mets juste après. Salut! Coucou, on est lundi 9 février et je reviens vers toi parce que ce week-end c'était Bretzeln et que j'ai vu des copines, donc on va en parler. Et je me suis fait avoir comme de la bleusaille. Qui ici se dit je vais aller à un salon de laine avec plein de tricoteuses qui va être blindax de monde et porter un pull en déca. Cette personne. J'ai crevé de chaud tout du long et comme tu peux le voir, hein, je te l'avais dit, hein, moi je remonte les manches. Je le sais, je me connais. Alors j'ai eu chaud, mais pas si chaud que ça non plus. Enfin, genre, c'était quand même supportable, puisque dehors, il faisait quand même bien frais. Mais voilà, je suis super contente. Il a eu beaucoup de succès samedi. Les gens étaient très contents que je l'ai terminé à temps. Il faisait pas partie des pulls les plus faits pendant le festival. Hein. Moi, j'en ai vu que 2, un sur le stand de Célène et le mien. Je sais pas si le dimanche, il y en a eu. En tout cas, il y avait des collections d'Alpine Bloom merveilleux. Il y avait des Sveig sublimes. Il y avait des Rosy Sweaters incroyables. Il y avait tout un tas d'autres tricots que je n'ai pas reconnus. Il y avait du Mabon aussi qui était vraiment sympa. Après, voilà, on peut pas reconnaître tous les tricots non plus. Il y avait sûrement pas mal de châles et des choses comme ça que je ne reconnaissais pas. Mais tellement de modèles, voilà. Est-ce que je voulais commencer cette vidéo dans ce sens-là? Je ne suis pas sûre. C'est pas grave, c'est fait. Bref, tu le vois, mon Knit Purl Repeat de Greener Mex, Maria Erdmann, et je l'adore. Alors, est-ce qu'il gratte un peu? Parce qu'on est sur une laine un peu rustique quand même. Au niveau des bras, je suis un peu plus sensible. Ça démange pas. Juste, c'est pas méga doux. Mais voilà, et je pense qu'avec le temps, ça va vraiment s'assouplir. Là, je l'ai juste bloqué à la vapeur vite fait pour pouvoir l'avoir samedi. Après un autre blocage, je pense que ce sera bien. En termes de longueur, il s'est allongé comme je voulais. Je le porte juste avec une brassière. Vraiment parfait. Voilà, je te le montre. Tu le vois, il tombe trop bien. Vraiment, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Pendant le festival, du coup, j'ai vu qu'on me regardait, qu'on me pointait du doigt pour en parler. Ça fait plaisir. Voilà. Que te dire de plus? Donc, samedi, c'était Bretzeln à... J'ai sûrement mal le prononcer. Rittenshofen. Peut-être en Alsace. Je précise parce que Bretzeln, beaucoup de personnes pensaient que c'était à Brest. Non, on est Bretz de Bretzel. Voilà. C'était juste
génial. J'y suis allée avec ma copine Kat et ma copine Noémie, les mignonneries de Mimi. Je précise pour Noémie, puisque du coup je serai sur son stand au salon Knit and Clutch. Donc je fais petit moment promo pour Noémie. Et c'était vraiment super de passer toute la journée avec elle. On est parti à 8h du mat de la Moselle et on est reparti à 17h de l'Alsace. Il y avait 2 heures aller, 2 heures retour. Une journée très très chargée. Je vais faire des remerciements. Merci à toutes les personnes qui sont venues me parler. Merci à toutes les copines que j'ai croisées. C'était trop bien de vous voir. Vanessa de Créanes, bien sûr. Jessica du Le Crochet de Jess, bien sûr. Cindy de l'atelier Tricopathe, grosse découverte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Kiki et Isabelle. J'ai vu Maman Cœur de Guimauve. J'ai vu plein de gens. Je suis désolée si j'oublie des noms. Je suis sûre que j'en oublie. C'était trop bien de discuter avec tout le monde. Si, j'ai vu Alcerise aussi, l'équipe du Mirabelle Laine. Voilà, j'ai vu Brigitte aussi. J'ai eu la chance de voir autre chose que juste les mains de Vanessa. Enfin, de la fille de Vanessa, que vous avez vu dans ses vlogmas. Nous, on a vu du coup le reste de la personne qui allait avec les mains. Donc, je lui fais des gros bisous à elle aussi, puisque je fais des gros bisous à toutes les copines. Et puis, j'ai vu, oui, Jasmine, et puis son tricoté. Voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Dites-moi si j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment désolée. J'ai passé ma journée à discuter avec tout le monde. Ça a été vraiment très 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 intense. Des merveilles dans tous les sens. L'équipe de Breslen, je savais qu'elle serait cool, mais alors genre adorable de chez adorable. Enfin franchement c'est tous des perles. Hein. Enfin vraiment ils sont gentils, t'es accueilli avec le sourire et tout. Enfin genre incroyable. Vraiment, il y avait du monde. Nous, on arrivait le samedi matin, il y avait grave du monde. Et à 10h30, quand on est arrivé, les stands avaient déjà été un peu dévalisés. Et heureusement qu'on est arrivé par l'arrière, parce que de toute façon, le parking était blindax. Donc voilà. Que dire de plus? Grosse découverte des teinturières, du coup hyper chanceuse, hyper reconnaissante d'avoir pu voir des teinturières qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit, enfin, mais quand tu vois leur laine en vrai, ça n'a rien à voir. Je vais te montrer vite fait ce que j'ai acheté. Je vais pas te montrer parce que j'ai pas forcément envie de tout te montrer, mais je vais te montrer une partie de mon butin qui est, pour ma part, je trouve, très raisonnable. Parce que j'ai vu d'autres butins d'autres personnes. Du coup, mon mari, il a dit ouais, t'as été raisonnable quand même. Voilà. Bref, je te montre pas tout, mais je te montre un peu l'essentiel de ce que j'ai glané. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai acheté sur très peu de stands différents au final. Voilà, je me suis laissée guider par ce que j'ai trouvé. Je pense que ma plus jolie trouvaille, définitivement, c'est ceci. Ah ouais, là, t'as la couleur en plus. Ah, j'adore. T'as vraiment la bonne couleur. Ceci, alors, c'est de la doucette, de la super doucette, de chez Wouliette. Coloris Nuit Toscane. Coloris à côté duquel je serais complètement passée à côté parce que Wouliette, c'était pas forcément un des stands que j'avais prévu d'aller voir, je sais pas pourquoi, sûrement parce qu'elle était là déjà au Knit and Clutch et donc du coup ça faisait pas partie des personnes que j'avais jamais vues. Et au moment de manger, Jasmine était avec nous à table. Et Jasmine nous a montré son Nuit Toscane et j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est lui que je veux ». Je cherchais une quantité de mohair pour faire sûrement le Phantom Fuzz. Je te mets une petite photo ici. A priori, ce sera ce modèle-là. Je savais que quand je verrais la couleur, je saurais que ce serait elle. Je cherchais quelque chose entre le noir et le pourpre. Et là, bah, bingo les amis. Hein. Voilà. Voilà.
Donc c'est d'une douceur absolue. Comme je disais, je ne suis plus hier à quelqu'un sur Insta en disant je vais sûrement le tricoter au mois d'août parce que au moment où il fera le plus chaud et où le mohair ce sera juste l'enfer. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais je suis refaite d'avoir trouvé cette quantité et exactement la couleur que je voulais. Et ouais, c'est un peu l'un de mes plus gros, de mes plus jolis, les plus jolies choses que j'ai de mon butin, mes précieux. Et voilà, très très hâte de voir ce que ça va rendre et de les tricoter. Autre chose que j'ai trouvé, je cherchais, je te l'avais dit dans le précédent vlog. D'ailleurs, si ça fait déjà plusieurs vidéos que tu regardes de ma chaîne et que tu apprécies ma compagnie, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je sais que vous êtes nombreuses à regarder et pas forcément à vous abonner, mais vous revenez. Alors du coup, voilà, si tu ne l'as pas déjà fait et que c'est ok pour toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et c'était la fin de la petite autopromotion. J'ai trouvé, donc normalement, je suis passée vendredi te parler, j'ai trouvé, je t'avais dit que je cherchais une quantité pour faire la brassière, la finette, ma chérie, de le style knitting. Pareil, je te mets une photo juste ici. Et j'ai trouvé samedi en fin de journée sur le stand de Célène ce rouge carmin. Oui, je suis vraiment dans une ère rouge violacé. C'est vraiment ça en ce moment. Je cherchais quelque chose à base de yak. Parce que je sais pas pourquoi. J'avais envie, pas du cachemire, mais du yak. Et donc je l'ai trouvé chez Célène. Voilà, Célène, grosse découverte de ce salon. Vraiment, j'avais déjà eu des laines de chez elle en destache. Et franchement, j'adore. J'adore vraiment son travail. Elle est très très drôle. Son travail, il est incroyable. Elle est d'une gentillesse folle, mais est-ce qu'il y a des teinturières qui sont pas gentilles? Je ne crois pas. Ce sont toutes des perles. Bref, du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail de Célène. Et donc, et ben voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà la quantité pour ma chérie. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est sa base fingering, mérinos, yak, nylon et c'est le coloris carmin. Voilà. Et autre chose par rapport à ce modèle, quand le modèle est paru, donc semaine dernière, il était indiqué que elle n'avait pas trouvé des tailles de testeuses, des testeuses pour toutes les tailles. J'ai pris mon courage à deux mains, ma taille n'avait pas été testée, j'ai postulé et ce matin j'ai eu la réponse, je suis prise pour le test, donc je vais tester pour Florence sa finette en fait, hein, tout simplement, donc le modèle est déjà paru, donc il n'y a plus de secret et je vais pouvoir t'en parler au fur et à mesure, mais c'est trop cool, voilà, parce que avec un test en plus c'est trop cool, ce qui veut dire que ceci sera fait d'ici la fin du mois de mars, j'aurai cette petite brassière et comme ça pour les beaux jours je l'aurai direct, trop bien. Voilà, j'ai acheté également autre chose sur le stand de Célène, j'ai craqué sur ce kit à chaussettes. Donc c'est 50 grammes et 20 grammes, donc juste nickel, et c'est coloris rouge et noir. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. C'est comme ça. Trop hâte de les tricoter, et je crois même que je sais déjà quelles chaussettes je vais faire avec. Très bientôt aussi. On se tient en courant. Deux choses encore à te montrer que j'ai trouvé sur le salon. La première, c'est encore un écheveau. C'est donc de Cindy de l'Atelier des Tricopathes. Regardez-moi cette merveille. Mais Anso, il a une forme bizarre ton écheveau, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est un écheveau à pooling, spécial pooling. Donc, attention, c'est la base Mary Bamboo Fing. On est donc... Oh, c'est des chaussettes qui vont être très douces et j'avais pas du tout vu qu'il y avait du bambou à l'intérieur. C'est pas grave, ça fera des chaussettes très douces. C'est donc la base Mary Bamboo Fing, le coloris Grey Neon. Et cet écheveau, je suis très contente de le trouver parce que je le cherchais depuis le mois de juin.
Voilà. Dans le cadre du SWC, le concours de chaussettes, un patron avait été indiqué qui était les MeToo MeToo. Je te mets une photo juste ici. Ce patron requiert une laine à pooling. Une laine à pooling, qu'est-ce que c'est? Je te montre tout de suite. Hop. C'est une laine sur laquelle tu as une partie contrastante regroupée sur une période express. Alors d'habitude, les effets de pooling, c'est exactement ce qu'on cherche à éviter, il me semble, parce que ça fait des traces avec les speckles, etc. dans les pulls et ça crée des motifs là où il n'est pas censé en avoir. Dans le cadre de ces écheveaux à pooling, c'est exactement le contraire, c'est exactement ce qu'on recherche. Alors je pense que d'habitude, ils sont adaptés à certains modèles de tricot, puisque tu as des tricots de design qui sont vraiment faits pour ce type d'écheveau et qui inclut une dose de, comment on va dire, de hasard à l'intérieur. C'est-à-dire que comme le châle, je suis désolée, c'est le châle des étoiles qui est fait du coup, je crois que par Cindy d'ailleurs. À la base, il est fait pour ça, hein, cet écheveau. Quand tu croises la partie contrastante, tu as une action spéciale à faire dans ton tricot et ça crée un motif aléatoire à l'intérieur de ton châle. C'est en ce moment ce qui est pas mal fait avec plusieurs patrons de chez différentes designeuses pour Squirrel Yarns, Lisa, qui avait envie de vraiment mettre le pooling en avant. C'est des choses qui n'étaient pas très présentes en France, ou en France en tout cas, avant, il y a quelques mois, mais qui on voit apparaître depuis quelques mois et qui sont très présentes plutôt aux États-Unis. Et donc, ça inclut, ça permet de faire de l'aléatoire à l'intérieur d'un patron. Et donc, sur les modèles qui sont spécifiquement prévus pour ça, ça permet de faire un effet. Donc là, dans le modèle des MeToo MeToo, c'est ce qui va permettre de faire ces fameuses bandes verticales. Et depuis que j'ai vu ce modèle, je visualisais une base sombre avec des bandes arc-en-ciel. Et voilà mon écheveau. Voilà, donc je le cherche depuis le mois de juin, je l'ai enfin trouvé, il est sublime. J'ai hésité avec d'autres écheveaux de Cindy parce que Cindy fait un travail incroyable, hein. Vanessa vous le dit à chaque fois, mais vraiment, c'est vraiment sublime ce qu'elle fait. Et voilà, j'ai hésité avec un gris avec en contrastant un blanc avec des speckles violets qui étaient vraiment très 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 beaux, mais je suis restée sur mon idée de base et donc a priori les chaussettes seront faites au mois de juin pendant le mois des Pride, tout simplement. Voilà. Donc ça, je suis très 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 contente. Il lui en restait heureusement encore quand on est passé sur son stand. Et comme je te dis, hein, je le cherche depuis 9 mois maintenant, donc j'ai sauté sur l'occasion. C'était pas prévu, mais à un moment, quand l'univers te met les chevaux que tu cherches depuis des mois devant toi, tu le prends. Hein, c'est comme ça. Voilà, au niveau des laines, c'est tout ce que je voulais te montrer. J'ai fait un autre achat. Que j'ai fait chez l'atelier Vert et Moi. Je te montre le logo. Ça brille, donc tu vas pas trop voir. Et puis tu vas voir à l'envers, donc c'est très très nul ce que je suis en train de te faire. Je voulais vraiment lui prendre quelque chose parce que c'est rare de voir des artisanes verrières. Et je trouve ça trop cool. Enfin, vraiment, le verre, c'est vraiment un des artisanats qui me subjugue. Hop. Et elle avait des contrans et des marqueurs. Alors clairement les contrans j'aurais trop peur de les perdre parce que, enfin les marqueurs j'aurais trop peur de les perdre parce que je me connais, hein, voilà, et c'est un marqueur en verre, enfin c'est quand même joli, ça demande du travail, etc. Et voilà. Autant j'ai une passion pour les contrans, tu le sais, si tu le sais pas maintenant tu le sais, où ça fait vraiment bijou. J'aime quand ça fait gling gling, ça tape quand les breloques s'entrechoquent, etc. Et donc je te le montre. J'ai choisi le modèle noir. J'ai longuement hésité avec un rouge et avec un violet. Finalement, j'ai choisi le modèle noir. J'aime beaucoup parce que le 5e rang a une différenciation. Et donc, voilà, la petite breloque contre un bal, c'est cette petite perle.
Il est sublime. Elle fait des choses vraiment très très jolies. Elle a plusieurs types de compte-rangs. Elle a des compte-rangs spéciaux pour chaussettes. Bon, je sais que je tricote beaucoup de chaussettes, mais j'ai aussi un côté pragmatique assez important. Donc, je voulais un compte-rang qui puisse me faire aussi pour des tricots qui soient pas forcément des chaussettes. Or, la chaussette, bah voilà, au-delà de 75, ça commence à être compliqué. Donc là, ça va me permettre d'aller un peu plus haut, sachant que je tricote souvent de la fingering ou des choses comme ça. C'est rare que j'aille au-delà du 4 mm. Donc normalement, je devrais pouvoir l'utiliser sur tout un tas de choses différentes et aussi sur les chaussettes sans aucun problème. Et puis elle en a des aussi beaucoup plus gros, voilà, pour si tu tricotes plutôt en 5, 6, 7, etc. Parce que là, sur le coup, déjà, ton aiguille, elle passe pas, mais en plus, ça serait vraiment trop petit pour le voir quand tu tricotes sur des grosses mailles, quoi. Voilà, je suis trop contente. J'ai longtemps hésité, hein, parce qu'ils étaient tous plus sublimes les uns que les autres. Mais voilà, donc c'est Atelier, Vert et moi. Je les ai achetés avec mes sous, hein. Clairement, je ne suis pas une influenceuse, donc... Voilà, c'est vraiment très très joli. Pareil, hein, une exposante très très sympathique. Et voilà, et j'ai bien hâte de l'utiliser. Et d'ailleurs, bah, je vais l'utiliser directement sur le test pour du style knitting, tout simplement. Voilà, en gros, ce que j'ai acheté à Bredslane. Je suis très contente. Bien sûr que mon défi 2026 grammes, il est éclaté au sol. Est-ce que j'ai compris que du coup il fallait que je fasse plus de 1026 grammes? Bah, c'est déjà respecté au mois de janvier, donc mais voilà. Et voilà à peu près tout pour Bredslane. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Il me semble, je crois que j'ai rien oublié. Non, un certain nombre des exposants du coup vont être là au Knit & Clutch en fin de mois. Je serai à la Knit Night, donc bah, si tu me vois à la Knit Night, viens me voir, ça me fera plaisir aussi. Viens me faire un petit bonjour. Je serai le dimanche toute la journée sur le salon. Si tu me vois, bah viens me dire bonjour, ça me fera plaisir aussi. Et puis voilà. J'ai pas fait que ça pendant le week-end. J'ai aussi tricoté. Et j'ai tricoté deux choses. J'ai tricoté un caston de Bredslane, forcément. Donc le caston de Bredslane, c'est celui-ci. C'est ma deuxième chaussette cœur. Oui, j'ai pas castonné un nouveau truc, voilà quoi. Donc j'ai castonné la deuxième chaussette cœur et j'ai terminé les côtes. Voilà. Et j'ai aussi castonné, mais ça c'était le vendredi, donc je t'avais montré je crois, hein, j'avais castonné la chaussette Starry Night Socks. Et bon, hier je me suis un peu emballée. J'ai terminé la partie jacquard et aujourd'hui j'ai fait la partie talon. Voilà. Voilà où j'en suis. Mon objectif de la semaine, c'est terminer la chaussette Starry Night Socks. C'est quasi terminer la chaussette Corazones bah, pour la Saint-Valentin, tout simplement. Et recommencer à avancer sur le test de la robe Estelas. Voilà, ça c'est mes objectifs de la semaine. Publier cette vidéo également. Et ça fait 22 minutes qu'on tourne, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que je t'ai tout dit. Je pense que oui. Dimanche, il y a atelier de filage vers Sarrebourg. J'ai trop hâte. Ouais, le mois de février va être très très laineux. Et c'est très très cool. Voilà. On se dit à demain. Coucou, on est le jeudi 19 février et il est temps de clôturer ce vlog ultra épisodique sur ces dernières semaines. Et j'espère publier cet épisode demain. Donc pourtant on est vendredi, sûrement. Il s'est passé plusieurs choses. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai fait un petit bilan de ce que j'avais acheté au Bredslane, enfin à Bredslane, pardon. Et voilà. Donc je suis pas sûre d'avoir fait un point sur ce que j'ai tricoté la semaine dernière, puisque semaine dernière c'était
week-end de la Saint-Valentin, dans mon souvenir. Et j'ai terminé plusieurs choses. Alors, je sais plus, je vais te les montrer quand même au cas où. Première chose que j'ai terminée, voilà. Donc ça, j'ai terminé la semaine dernière. C'est la première paire de chaussettes que j'ai terminée cette année. Donc, ce sont les Starry Night Socks de Krupanitz, que je faisais dans le cadre d'un call avec ma copine Aurore. Voilà, elles sont terminées, les fils sont rentrés, il a neigé ce week-end un tout petit peu, la nuit. Du coup, elles sont déjà un peu crades parce que je suis allée essayer de faire une photo de nuit sous la neige. Voilà, et voilà où on en est. Sublime. J'adore ce jacquard. Et cet effet de... Voilà. Tac. Donc on se retrouve, en fait, le gousset se fait derrière, la partie diminuée se fait au niveau du talon. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire de plus que cette magnificence? Absolument pas. Voilà, ça c'est la première paire de chaussettes finie. Donc celle-là, je les ai terminées un peu avant la Saint-Valentin, dans la semaine dernière. Et ouais, je suis très très contente. Je voulais que ce soit ma première paire finie de l'année, donc très très contente. Tu savais que j'avais une deuxième paire de chaussettes en cours qui étaient les Corazones Socks de Kaya Gossens et je voulais les terminer pour la Saint-Valentin. Il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que je me suis rappelé que je faisais une boîte de bas et que donc du coup les chaussettes, je ne les porterai que l'année prochaine. Donc je n'avais aucune... il n'y avait pas besoin que je les termine forcément pour la Saint-Valentin, puisque de toute façon, je ne les porterai pas pour la Saint-Valentin. Je les porterai pour la Saint-Valentin l'année prochaine. Toutefois, il s'est passé que je suis tombée dans le tome 4 et le tome 5 de la série de la Guilde des Ombres, donc je n'ai pas tricoté pendant 2 jours. J'ai terminé le tome 5 et je suis sur le tome 6, et je te garantis que ça n'a rien à voir avec le tome 2 de cette série qui était bien moisi. Et ça va vachement mieux après. Voilà, et j'adore, et voilà. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas terminé pour la Saint-Valentin les Corazones Socks, parce que j'ai pas tricoté pendant 2 jours, mais elles sont finies quand même. Je les ai terminées le dimanche. Donc le 16, le 15 février. Donc voilà, elles sont terminées. Les fils sont rentrés également, elles me vont, je les trouve géniales. Si tu te poses la question, les cœurs ont été tricotés de manière complètement aléatoire. J'avais envie de faire des cœurs pleins au milieu. Voilà. Ce qui s'est passé, donc ça c'est la première que j'ai faite, où je trouvais que cette partie-là était d'une laideur absolue. Donc, comme tu peux le voir, j'ai fait le duplicate stitch. Ça se voit à certains endroits, tu vois la couleur en dessous. C'est vraiment pas élégant, hein. Mon duplicate stitch est très très laid, mais de loin ça fait le taf, et ça fera le taf. Voilà, et ça c'est la deuxième chaussette, et là je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, du premier coup, je te montre l'avant, l'arrière, les cœurs, machin, etc. Elles ne sont pas tout à fait pareilles parce que dans la première, il y avait eu des erreurs au niveau de certains cœurs, ce qui fait que du coup, pour la longueur, voilà, donc celle-ci a une pointe qui semble un peu plus longue que l'autre. C'est normal, il y a 4 ans de plus de couleurs contrastantes. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? La laine utilisée. Pour le rose, c'est le coloris Voile de nébuleuse de Les Petites Potions de Déborah. Et pour le bleu, c'est Road of the Whales de Malabrigo en Ultimate Socks. Voilà, très très contente d'avoir fini donc ma deuxième paire de chaussettes. Je continue vite fait au niveau des nouvelles pour les chaussettes. Donc dimanche, on a eu le patron qui est tombé pour le Sock Madness. Il est sublime, on en reparle très très vite. C'est un modèle de chaussette un peu style tartan. Quand je l'ai vu, ça m'a beaucoup rappelé ce que j'étais en train de designer par moi-même et qui sortira peut-être un jour. Quand Bref, mais du coup, refaite de ce modèle parce que tu sais que le tartan, moi j'adore ça. Et pour l'instant, j'ai 15 jours pour faire la paire de chaussettes ou au moins une chaussette. Je sais pas encore si je participe en tant que cheerleader ou en tant que participante au Sock Madness. Je me laisse encore 2-3 jours. De toute façon, pour l'instant, j'ai encore largement le temps de terminer cette paire si je rush.
Et voilà. Et en attendant, du coup, j'ai avancé sur un autre projet, puisque tu sais que je fais la robe Estelas de Stitch Bee. Je te montre où j'en suis tout de suite. J'ai avancé. Donc, j'ai avancé, j'ai terminé. Donc, je te montre où j'en suis. Voilà. Hop, on en est là. Donc, j'ai terminé la première pelote sur la partie yoke et séparation des manches. J'ai fait du coup le col. Comme ça, il est fait. Et comme elle le recommande dans le patron, hein, elle recommande de faire d'abord le col manche avant de continuer le reste. Méthode que je fais d'ailleurs pour les pulls, et je trouve ça vachement bien parce que ça permet vraiment d'essayer en conditions réelles. Une fois que le haut est bien stabilisé, etc. Du coup, comme ça te permet de savoir la hauteur que tu veux. Bref, c'est un truc que je ferai tout le temps de toute façon. Et voilà où j'en suis. Ouh, ça brille. Désolée. Tac, et donc j'en suis là d'une première manche. Donc en gros, elle arrive un peu après mon coude. Voilà, c'est la version straight des manches, puisque tu as plusieurs manches possibles sur ce patron. Tu as des manches fit, donc proches de la peau, tu as des manches straight qui sont plus larges, et tu as la possibilité de faire des manches bouffantes. Puffle sleeve, je crois que ça s'appelle. Voilà, tu as la possibilité de faire ça. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais des manches un peu larges et j'ai demandé l'autorisation. Je vais faire une modification sur la fin pour que ça se resserre un petit peu. Pas autant que fit, mais plus que straight, que droite, du coup. Voilà, pour que ça vienne un peu plus. Tu vois les morsures du chat. Je ne me scarifie pas, ce sont les morsures de chat. Voilà, donc j'en suis là pour l'instant, hyper agréable. Donc je la tricote en Bérénice et en Albertine de chez Dererum Natura. Je suis très très fan des versions faites par les autres testeuses, notamment la version rouge avec laquelle j'avais hésité. Une autre testeuse l'a fait, donc je vois exactement à quoi ça ressemble. Ça aurait été beaucoup moins flamboyant que ce que je pensais. Et j'aurais adoré l'avoir dans cette couleur. J'aime beaucoup la mienne de couleur. Je crois que tu as la bonne couleur. Franchement, je crois que tu as la bonne couleur. Donc voilà, on avance et j'avance là-dessus puisque la fin du test est prévue pour le 8 mars. J'ai encore du temps. Là, je vais bientôt finir la première manche, ensuite j'attaque la deuxième et puis ensuite je déroule le corps. Et je vais faire, je sais déjà que je vais faire la partie, pareil, elle te propose plusieurs options. Il y a une partie droite et il y a une partie augmentation au niveau des hanches. Et je pense que je vais faire cette partie-là. Je suis très curieuse de savoir quelle quantité de laine je vais utiliser, jusqu'où ça va aller, etc. Donc voilà, pour l'instant, je fais ça. J'avance encore un peu. Je veux terminer la première manche avant de commencer, du coup, la chaussette pour le Sock Madness. Je suis désolée, hein, c'est les aiguilles qui teintent. Et voilà, je pense que je suis quasi arrêtée sur le choix de couleur que je veux faire pour le Sock Madness, mais je suis pas encore sûre. Bref, voilà pour ce que j'ai avancé au niveau du tricot. Je crois que j'ai avancé sur rien d'autre. Hein. Je pense que je t'ai tout montré. Là, on est vendredi, dernière annonce. J'ai eu la chance, voilà. Il y a le Knit and Clutch qui va se faire à la fin du mois et je vais proposer sur la page Instagram, désolé c'est que sur Instagram, c'est pas sur YouTube parce il y a une condition d'Instagram avec, je peux faire gagner 2 places pour le Knit and Clutch qui aura lieu 27-28 février. Attends. 28 février et 1er mars. Voilà, je peux faire gagner 2 places, donc je te le dis tout de suite, normalement aujourd'hui, donc pour toi, le vendredi, je vais publier pour mettre en jeu ces 2 places. Donc si tu as Instagram et que tu es en Lorraine ou que tu as prévu de venir à ce festival de laine dans lequel il va y avoir des personnes fabuleuses, c'est vraiment à côté de Metz. Les tracteurs passent. Et donc voilà, donc sur Instagram, je peux te faire gagner 2 places. Donc voilà, je vais commencer à publier donc aujourd'hui le concours, ça va durer quelques jours. Et voilà. Que te dire de plus? Rien. J'ai bien hâte d'être au festival. Je remercie encore l'équipe du Knit and Clutch de me permettre de faire gagner, de me permettre de te faire gagner une place. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce
vlog. On se retrouve très très bientôt. J'essaye de faire paraître cette vidéo demain. Je te fais d'ici là des gros bisous, si c'est consenti. Et puis je te dis à tout bientôt. Salut!